Rien ne déstabilise plus un homme qu'une femme qui ne peut plus être manipulée émotionnellement. Et le plus surprenant, c'est ceci. Cette femme ne s'est pas transformée en quelqu'un de froid, elle est devenue puissante. Quand une femme devient émotionnellement inaccessible, sans éteindre sa lumière, quelque chose change dans l'esprit d'un homme. Il commence à ressentir qu'il t'a perdu. Même si tu es encore là, juste devant lui, il commence à te désirer parce qu'il ne peut plus te contrôler. Dans cette vidéo, je vais te révéler comment rester irrésistible, même lorsqu'il tente de te provoquer. Comment désactiver son pouvoir psychologique sur toi sans confrontation. Et comment utiliser ton contrôle émotionnel comme l'arme la plus élégante d'attraction. Après ça, plus aucun homme ne pourra avoir du pouvoir sur ton état émotionnel. Alors, écoute-moi attentivement, car ce que tu vas découvrir aujourd'hui ne va pas seulement te rendre inaccessible, mais vraiment inoubliable. Et si tu ne me connais pas encore, je suis Walter Rizzo, psychologue clinicien. Ici, je partage une psychologie puissante, pratique et applicable pour transformer ta vie. Je t'invite à liker et t'abonner maintenant pour ne rien manquer de ce qui arrive. Comment devenir émotionnellement inaccessible sans te transformer en femme froide? Il existe une différence immense entre avoir des émotions et être gouverné par elles. C'est cette frontière qu'une femme puissante apprend à maîtriser. Parce que lorsque tu es émotionnellement accessible à tout le monde, à celui qui te veut, à celui qui t'ignore, à celui qui ne te choisit pas, ton énergie cesse d'être un cadeau, elle devient quelque chose de disponible. Et ce qui est trop disponible perd de la valeur. Personne ne désire ce qui est toujours ouvert. Personne ne respecte ce qui n'a pas de limite. Si tu as déjà eu l'impression de tout donner, de t'investir, de t'expliquer, de te justifier, et que malgré tout, on ne te valorise pas, ce n'est pas parce que tu as donné trop d'amour, c'est parce que tu as donné de l'accès émotionnel sans aucun contrôle. Voici la vérité, celle qui fait mal, mais libère. Une femme irrésistible n'a pas besoin d'être froide. Elle doit simplement cesser d'être émotionnellement prévisible. Imagine ceci. Après des jours de silence, il t'écrit enfin. Il te dit quelque chose de gentil, te demande comment tu vas. Tu l'attendais. Ton corps réagit avant ton esprit. Tu souris, tu t'ouvres, tu réponds immédiatement. Tu crois que cette réponse le rapproche, mais en réalité, tu confirmes qu'il peut encore altérer ton énergie et inconsciemment cela l'éloigne. Car ce qui active le désir dans l'inconscient masculin, ce n'est pas ta disponibilité émotionnelle, c'est la sensation de défi psychologique. L'homme ne l'explique pas, mais il le ressent. Elle ne réagit pas comme prévu. Elle ne bouge plus au rythme que je lui impose. Et là, immédiatement, il commence à te percevoir différemment. Être émotionnellement inaccessible ne veut pas dire ne rien ressentir. Cela signifie que personne n'a le privilège d'altérer ton monde intérieur. Cela signifie que tu apprends à ressentir sans perdre ta dignité, à aimer sans perdre ta perspective, à être présente sans devenir dépendante du résultat. Le véritable pouvoir intérieur commence lorsque tu maîtrises ton impulsion, le besoin de répondre vite, de valider, de t'expliquer. À ce moment-là, ton énergie change de fréquence. Elle cesse d'émettre le manque et commence à émettre la puissance. Et cette puissance se ressent, même lorsque tu ne dis rien. Pensez-y. Quand quelqu'un tente de te provoquer et que tu ne cèdes pas, quand tu attends avant de répondre, quand tu souris sans montrer d'urgence, tu n'es pas en train de jouer. Tu es en train d'entraîner son esprit à te percevoir comme quelqu'un d'émotionnellement stable. Et cela active son désir le plus primitif, admirer ce qu'il ne peut pas contrôler. Attention, il ne s'agit pas de t'endurcir ni de jouer la femme indifférente. Ça aussi, c'est une forme de dépendance déguisée en orgueil. Il s'agit de choisir où va ton énergie émotionnelle. Lorsque quelqu'un s'éloigne et que tu ne le poursuis pas, non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu refuses d'investir là où il n'y a pas de réciprocité. Lorsque quelqu'un te cherche et que tu réponds avec calme plutôt que par peur de le perdre. Lorsque quelqu'un tente de te déstabiliser et que tu respires avant de réagir. Dans ces moments-là, tu envoies un message silencieux mais puissant. Mon monde intérieur ne dépend plus du tien. Les hommes sont attirés par les femmes qui émettent de la paix sous pression. Pas parce qu'elles sont froides, mais parce que leur énergie dit « Tu peux t'approcher,
mais tu ne me contrôleras pas. Voilà l'énergie inaccessible, celle qui ne se négocie pas, celle qui n'a pas besoin de prouver pour être ressentie. Beaucoup de femmes perdent leur pouvoir parce qu'elles confondent connexion et exposition. Elles pensent que tout montrer est authenticité. Être authentique est magnifique, mais sans filtre émotionnel, ce n'est plus de l'authenticité, c'est de la vulnérabilité sans direction. Une femme émotionnellement inaccessible ne réprime pas ce qu'elle ressent. Elle le gère. Elle sait quand s'ouvrir et quand se retirer. Elle sait que son énergie est un bien précieux qu'elle ne partage qu'avec des personnes capables de réciprocité, de maturité et de présence réelle. Et voici la pratique la plus puissante. Chaque fois que tu ressens l'impulsion de réagir, de t'expliquer, de te justifier, de prouver ton point, fais une pause, pas pour te punir, mais pour observer la partie de toi qui cherche l'approbation. Parce que c'est cette partie qui te rend émotionnellement accessible. Et au moment où tu la vois, tu la guéris. Et quand elle guérit, plus personne ne peut l'utiliser contre toi. L'inaccessibilité émotionnelle ne naît pas de l'orgueil, elle naît de la maturité, de la compréhension que l'amour ne t'oblige pas à te perdre, de la clarté que ton émotion t'appartient et que personne n'a le droit de la gouverner. Lorsque tu maîtrises tes émotions, tu ne te déconnectes pas de l'amour, tu te connectes au pouvoir. Et voici l'ironie. Lorsque tu ne réagis plus comme avant, lorsque tu n'offres plus l'accès facile, lorsque ton énergie devient sélective, tu ne deviens pas seulement désirable, tu deviens magnétique, parce que sa pensée cesse de te voir comme un espace sûr pour flatter son ego. Il commence à te voir comme un mystère qui l'invite à évoluer. Voilà l'essence de l'inaccessibilité émotionnelle. Ne pas te fermer au monde, mais ne t'ouvrir qu'à ceux qui ont la maturité nécessaire pour te soutenir. Comment reconnaître le moment exact où tu donnes plus d'énergie que tu n'en reçois? Comment inverser la dynamique sans dispute? Il existe un instant subtil que presque personne ne remarque, où une femme passe de magnétique à émotionnellement vidée. Cet instant apparaît lorsque tu commences à donner sans réciprocité. Quand tu donnes de l'affection, de l'attention, de la compréhension, ou même ton silence, juste pour ne pas perdre le lien. Ce moment change tout, parce qu'énergétiquement, dans une relation, rien n'est jamais neutre. Tu nourris ton pouvoir, ou tu le cèdes, et voilà où la plupart se trompent. Tu peux perdre ton pouvoir sans jamais discuter, sans jamais exiger. Tu le perds dans des gestes subtils, lorsque tu redemandes quelque chose qui a déjà été ignoré, lorsque tu t'expliques pour qu'il ne pense pas mal, lorsque tu restes calme uniquement pour éviter qu'il s'éloigne. Dans ces gestes, tu envoies un message silencieux. Ton approbation vaut plus que ma paix intérieure. À partir de ce moment-là, sans méchanceté consciente, il commence à te placer dans une autre catégorie, celle de la femme qui investit davantage. Ce qui semblait être une belle générosité émotionnelle devient une surdisponibilité. Le résultat est simple. Tu donnes plus, il ressent moins. Parce que l'énergie ne se valorise pas quand elle est perçue comme garantie. Imagine que quelqu'un t'offre des fleurs chaque jour. Au début, tu es touché, puis tu t'y habitues. Et finalement, tu n'y prêtes plus attention. Non pas parce que tu n'aimes plus les fleurs, mais parce que le geste a perdu son contraste. C'est la même chose avec l'énergie émotionnelle. Trop disponible, elle perd son impact. C'est pourquoi une femme qui veut conserver son magnétisme doit développer une conscience énergétique éveillée. Elle doit savoir exactement quand son don cesse d'être de la puissance et devient de l'auto-abandon. Et voici les 3 signes. D'abord, ton corps le sent avant ton esprit. Tension, anxiété, nœud au ventre. Ce n'est pas une intuition confuse. C'est ton corps qui te dit que tu dépasses tes limites. Ensuite, ton esprit cherche des excuses pour continuer. Ce n'est rien, je peux lui écrire. C'est juste un message. Peut-être qu'il n'a pas vu. C'est l'auto-illusion déguisée en amour. Enfin, tu te déconnectes de toi-même pour maintenir la connexion avec lui. Tu changes tes priorités, tu négliges ce qui t'importe, tu te rends disponible même quand tu ne le veux pas. Quand tu modifies ton ton pour ne pas sembler contrarié,
Quand tu repousses tes besoins émotionnels pour éviter un conflit, à ce moment-là, tu donnes déjà plus d'énergie que tu n'en reçois. Et maintenant, voici la partie la plus puissante. Tu n'as pas besoin de discuter pour inverser cette dynamique. Il te suffit de couper le flux énergétique, sans prévenir. Ce n'est pas de la manipulation, c'est un rééquilibrage. Quand tu sens que tu donnes trop, ne te blâme pas, ne te punis pas. Arrête simplement de nourrir la connexion. Ne réponds plus aussi vite. Ne soutiens plus de conversations vides. Ne cherche pas à bien terminer ce qu'il ne fait même pas l'effort d'ouvrir. Ne lui dis pas que tu es fatigué. Ne lui annonce pas ton éloignement. Change juste de fréquence. Recommence à investir en toi, pas en lui. Et c'est là que la magie opère. L'inconscient masculin est programmé pour détecter la perte énergétique avant même la perte émotionnelle. Il n'a pas besoin de mots, il le ressent. Il sent que l'attention qui le nourrissait ne coule plus comme avant. Que la validation qu'il recevait n'arrive plus avec la même intensité, et sans comprendre pourquoi. Il commence à te chercher. Pas par amour, mais parce que son esprit a besoin de retrouver cette source de stimulation émotionnelle qu'il a perdue. C'est à cet instant que ta valeur remonte. Comme je l'explique souvent dans mes livres, la psyché humaine cherche sans cesse à retrouver l'équilibre. Quand l'un donne plus d'énergie, l'autre finit toujours par en donner moins pour compenser. Mais si toi, tu corriges cette dynamique sans confrontation, simplement en retirant ton énergie et en revenant à ton centre, alors tu crées un rééquilibrage psychologique naturel. Et ce rééquilibrage n'a pas besoin de mots. En réalité, les mots risquent même de tout briser, car le respect émotionnel ne se négocie pas, il s'inspire. Alors, la prochaine fois que tu sens que tu donnes un peu plus que ce que tu ressens, observe. C'est là que naît le déséquilibre. Ne le discute pas, n'essaie pas de le lui faire comprendre. Ajuste simplement ton niveau d'investissement émotionnel à celui de la réciprocité réelle. Souviens-toi, il ne s'agit pas de donner moins d'amour, mais de donner un amour conscient. De ne pas offrir ton énergie là où elle n'est pas reconnue, pour que là où elle est valorisée, elle puisse vraiment fleurir. Et quand tu apprends à faire cela, quelque chose change en toi. Tu n'as plus besoin d'être choisie pour te sentir suffisante. Tu ne supplies plus pour obtenir de la réciprocité. Tu la filtres. Alors, quand il tente de jouer avec tes émotions, il échoue. Parce que ton pouvoir ne dépend plus de sa réponse, mais du niveau de conscience avec lequel tu choisis de te répondre à toi-même d'abord. Et c'est là que tout s'inverse. Sans une seule discussion, ton énergie revient à toi, ton estime de soi remonte, et dans son esprit, tu deviens quelque chose qu'il ne peut plus posséder, seulement admirer. Et cela, psychologiquement, c'est le début de la véritable inaccessibilité émotionnelle. Petite pause. Si tu regardes souvent ces vidéos, mais que tu n'es pas encore abonné, je ne t'en veux pas. Mais si ce contenu t'aide, si tu te sens accompagné dans des moments importants, alors cliquez maintenant sur le bouton rouge « S'abonner » est le meilleur moyen de me dire « Je veux plus de ça ». Et crois-moi, ça fait toute la différence. Merci d'être ici. Maintenant, reprenons. Comment projeter un pouvoir émotionnel, même quand tu es blessé, sans qu'il ne le remarque? Le vrai pouvoir émotionnel ne se montre pas quand tout va bien. Il se montre quand quelqu'un te blesse et que tu choisis de ne pas te briser devant lui. Non pas parce que tu refoules tes émotions, mais parce que tu refuses de lui offrir ton pouvoir émotionnel comme un trophée. Comme je le répète souvent, ce n'est ni l'amour ni la peur qui contrôlent le plus les humains. C'est l'émotion non digérée. Quand une femme ne sait pas soutenir sa douleur, elle devient prisonnière de sa réaction. Et c'est là que l'autre, sans même le vouloir, peut la contrôler. Pense-y, certaines blessures ne se voient pas, mais elles changent ton regard, ton ton, ta manière de répondre. Et dans ces micro-signaux, l'autre ressent s'il a encore du pouvoir sur toi. Une blessure exprimée avec anxiété, avec justification ou colère, reste une blessure ouverte. Mais une blessure portée en silence, avec présence et conscience, devient une force psychologique. Je vais te l'expliquer avec une scène que beaucoup de femmes ont vécue. Il fait quelque chose qui te blesse. Pas forcément une trahison, mais une indifférence,
un geste, un message qui te désarme. Ta tête s'enflamme. Tu te demandes pourquoi il a fait ça. Pourquoi ne voit-il pas? Qu'est-ce que ça signifie? Et là, tu as deux chemins. Le premier, le plus courant. Réagir dans l'impulsion. Chercher à clarifier, demander, prouver, corriger la perception. Mais chaque mot que tu prononces depuis cette blessure lui montre qu'il a encore le pouvoir de bouger ton énergie. Et inconsciemment, ton esprit et le sien enregistrent ça comme une hiérarchie émotionnelle. Toi, tu ressens. Lui décide. Le deuxième chemin, c'est celui du pouvoir. Et non, ce n'est ni de la froideur, ni de l'orgueil. C'est comprendre que tout ce que tu ressens ne doit pas toujours être exprimé pour être guéri. Le pouvoir émotionnel ne vient pas de l'absence de ressenti, mais de la capacité à choisir quand et comment exprimer ce que tu ressens, pour que ta vulnérabilité ne devienne pas une arme contre toi. Quand une femme y parvient, quelque chose de profond change en elle. Son énergie se transforme. Elle ne se perçoit plus comme victime, mais comme observatrice du message. Et cette subtilité se ressent. Son regard devient plus calme, sa voix plus posée, son corps plus ancré. Et sans savoir pourquoi, l'homme ressent du respect, parce qu'inconsciemment, le respect naît quand quelqu'un ne se laisse pas emporter par l'émotion de l'autre. C'est ce que j'appelle le principe de la maîtrise intérieure. Alors, comment projeter un pouvoir émotionnel sans nier ta douleur? Voici 3 étapes. 1. Observe avant de réagir. Quand quelque chose te blesse, ne parle pas immédiatement. Respire. Ressens l'émotion sans la nommer. Ton silence intérieur dit à ton esprit « Je n'ai plus besoin de résoudre depuis la blessure ». Et cela t'élève immédiatement à un autre niveau psychologique. 2. Change ta narration intérieure. Arrête de te demander « Pourquoi il m'a fait ça ?» et commence à te demander « Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi ?» Cette seule question suffit à ramener le pouvoir à toi. Il n'y a plus de victime. Juste une observatrice consciente qui utilise la douleur comme miroir d'évolution. 3. Agis depuis ton axe, pas depuis l'impulsion. Si tu t'éloignes, fais-le par conviction, pas par réaction. Si tu parles, fais-le avec clarté, pas avec besoin, car c'est l'énergie derrière ton action qui détermine l'impact psychologique sur lui. Souviens-toi de ceci. Ce qui rend une femme irrésistible, ce n'est pas qu'elle ne ressente rien. C'est que peu de gens ont le privilège de la voir se reconstruire. Le mystère n'est pas dans le silence, mais dans le fait de ne pas faire de tes émotions un spectacle. Chaque fois que tu tiens une émotion forte sans t'effondrer, ton esprit reçoit un message puissant. Je suis plus grande que ma douleur, et ce message change tout. Ton corps se détend, ton énergie se réorganise, et étrangement, il le perçoit, sans que tu dises un mot. Il sent que tu n'es plus au même niveau émotionnel, que ses jeux ne fonctionnent plus, que son indifférence ne t'atteint plus. Et quand ça arrive, son inconscient est perdu. Avant, il savait exactement quel bouton appuyer pour déclencher une réaction. Maintenant, ce bouton ne marche plus, et cette perte de contrôle psychologique le désoriente et l'obsède. Pas parce que tu manipules, mais parce que tu viens de changer le lieu du pouvoir dans la relation. Ta douleur transformée en maîtrise devient du magnétisme. Ton calme au milieu du chaos devient fascination. Et ta vulnérabilité, quand elle n'est plus une réaction, devient l'arme la plus élégante d'une femme consciente. C'est pourquoi l'objectif n'est pas de cacher ta blessure. L'objectif, c'est que quand il la verra, il n'aura plus le pouvoir de décider comment elle se guérit. C'est ça, le vrai pouvoir émotionnel. Ne pas nier ce que tu ressens, mais transformer chaque émotion en preuve vivante de ta croissance. Comment gérer la provocation psychologique quand il cherche à te déstabiliser et à transformer la tension en attraction? Il y a toujours un moment dans une relation, parfois dès le début, parfois quand elle semble s'user, où il commence à tester tes limites émotionnelles. Il ne le fait pas forcément par méchanceté. Souvent, c'est inconscient. Il veut vérifier jusqu'où il a du pouvoir sur toi. Il peut le faire par le silence, par des sarcasmes, des attitudes ambiguës ou ces jeux subtils où il te donne un peu d'attention pour te la retirer juste après. Et si tu n'es pas pleinement éveillé émotionnellement,
tu tombes dans le piège. Tu cherches un équilibre qui, en réalité, te fait céder le contrôle psychologique. Je vais te raconter l'histoire vraie d'une patiente, Valéria. Elle est arrivée en consultation complètement détruite, non pas parce que son partenaire l'avait quittée, mais parce qu'elle avait réalisé qu'elle avait perdu le contrôle sur elle-même. « Je ne me reconnais plus dans ce que je suis devenue », m'a-t-elle confié. Sa relation avait commencé avec passion, des messages constants, des attentions, une connexion forte, mais petit à petit, il a commencé à utiliser la distance comme une arme de contrôle. Parfois, il disparaissait plusieurs jours. D'autres fois, il répondait froidement ou lançait des blagues qui la faisaient douter d'elle-même. Valéria réagissait de plus en plus. Elle réclamait des explications, elle écrivait davantage, elle demandait de la clarté. Et plus elle insistait, plus lui devenait indifférent. Un jour, après l'une de ces conversations qui se terminent en larmes et en frustration, Valéria m'a dit « J'ai l'impression qu'il se nourrit de mes réactions. » Et elle avait raison. C'est exactement ce qui se passait sur le plan psychologique. Quand une personne cherche à provoquer une autre et obtient une réaction émotionnelle forte, l'inconscient l'interprète comme du pouvoir acquis. Dans ce jeu, celui qui ressent le plus finit toujours par perdre. Alors, je lui ai proposé une expérience. La prochaine fois qu'il la provoquait, par sarcasme, par distance, par froideur, elle ne devait ni se défendre, ni s'expliquer, ni se justifier. Elle devait simplement observer, sans rien chercher à changer, sans vouloir tout arranger, juste observer. La semaine suivante, elle est revenue avec un sourire nerveux. Elle m'a raconté qu'il avait fait son commentaire habituel et qu'elle s'était contentée de le regarder, sans réagir. Il était resté silencieux, déstabilisé, puis avait changé de sujet. Pour la première fois, ce n'était pas elle qui perdait le contrôle. Ce moment a marqué un vrai tournant psychologique. Ce que Valéria avait appliqué, ce n'était pas de l'indifférence, c'était du contrôle conscient. Et ce contrôle, quand il s'exerce sans colère, sans sarcasme, sans volonté d'écraser l'autre, devient du pur magnétisme. L'inconscient masculin est déstabilisé devant une femme qui ne réagit pas comme prévu. Or, la confusion, en psychologie, est toujours le premier pas vers la fascination. Quand il cherche à te déstabiliser, il ne veut pas forcément te faire souffrir. Il veut vérifier s'il a encore de l'influence sur toi. Mais quand il voit que sa provocation ne te touche plus, que tu restes centré, que ton énergie ne change pas, il se pose des questions. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi ne réagit-elle plus comme avant? Est-ce qu'elle s'en fiche? Cette suite de questions l'amène, sans s'en rendre compte, de la provocation à l'intérêt, puis de l'intérêt à l'obsession. C'est pourquoi garder le contrôle psychologique, ce n'est pas ignorer, c'est choisir la réponse qui te fait gagner du pouvoir intérieur. À chaque fois qu'il tente de te tester, tu as deux options. Répondre depuis ta blessure ou depuis ta maîtrise. Répondre depuis la blessure, c'est tomber dans son jeu. Tu t'expliques, tu te défends, tu t'énerves, tu veux avoir raison. Répondre depuis la maîtrise, c'est garder ton calme, non pas pour le punir, mais pour te rappeler à toi-même que tu n'es plus disponible émotionnellement pour le drame. Comme je l'enseigne depuis des années, chaque acte conscient brise un schéma inconscient. Donc, chaque fois que tu choisis de ne pas réagir selon ton vieux réflexe, ton oui se reprogramme, ton pouvoir grandit. Cela ne veut pas dire que tu dois avaler ta douleur ou faire semblant que rien ne t'atteint. Cela veut dire que tu apprends à vivre tes émotions en privé et à agir en public depuis ton pouvoir. C'est ça, l'art. Quand tu arrives à garder ta contenance au milieu du chaos, son inconscient reçoit un message limpide. Elle ne vibre plus dans le besoin. À cet instant, son contrôle s'effondre. Non pas parce que tu le manipules, mais parce qu'il ne peut plus te déstabiliser. Et quand ça arrive, il se sent perdu, hors de contrôle, alors que, pour la première fois, toi, tu es vraiment centré. Alors, la prochaine fois que tu sens qu'il cherche à te provoquer, ne te précipite pas pour répondre. Ressens l'émotion, reconnais-la, mais ne la lui donne pas. Observe, souris si tu en as envie, et déplace ton énergie ailleurs. Voilà comment tu domines le jeu sans même y jouer. C'est ce qu'une femme émotionnellement inaccessible réussit. Transformer chaque provocation
en preuve de puissance intérieure. Quand tu y arrives avec subtilité, sans froideur, sans vengeance, sans peur, tu deviens ce que l'esprit d'un homme ne sait pas gérer, une femme libre de son contrôle, mais plus magnétique que jamais. Le vrai mystère ne réside pas dans ce que tu caches, mais dans ce que tu ne donnes plus en réaction. Et quand il s'en rend compte, il ne peut plus te provoquer, il ne peut que t'admirer. Mais alors, comment garder ton magnétisme sans retomber dans le personnage de la femme qui veut plaire à tout prix? Voilà la technique de la présence inébranlable. C'est ici que beaucoup échouent. Garder le contrôle émotionnel lors d'un conflit ou d'une provocation est déjà difficile, mais maintenir le magnétisme après avoir récupéré ton pouvoir sans redevenir complaisant, c'est le vrai défi. Je le dis franchement, beaucoup de femmes arrivent à devenir inaccessibles, mais ne maintiennent pas cette énergie. Dès qu'il revient, elles changent de fréquence, passent de la femme centrée, magnétique, calme, à la femme qui recommence à suranalyser, à se justifier, à adapter son comportement, juste pour ne pas perdre ce qui est revenu, et là, sans s'en rendre compte, elles redonnent tout ce qu'elles avaient gagné. Comme je l'explique en consultation, l'inconscient répète ce qui n'est pas intégré. Si tu ne transformes pas ce schéma de complaisance de l'intérieur, ton esprit va le recréer. Tu peux avoir pris tes distances, tu peux être renforcé, il suffira d'une petite validation de sa part pour replonger dans l'ancienne version de toi, celle qui croyait qu'il fallait céder pour mériter l'amour. Laisse-moi te décrire une scène que je vois sans arrêt. Une femme s'éloigne, travaille sur elle, guérit, change son énergie. Lui, dès qu'il sent ce changement, revient. Mais au lieu de rester ferme, elle baisse la garde, répond plus vite, se montre plus douce, se dit que cette fois ça ira mieux. Et sans s'en apercevoir, elle redevient la femme émotionnelle d'avant. L'esprit masculin est très observateur. Il ne se fie pas tant aux paroles qu'au changement d'énergie. Dès qu'il perçoit que la femme forte redevient facile à faire plier, son inconscient comprend « le jeu m'appartient à nouveau » et le respect durement acquis s'efface. Alors, comment garder ce magnétisme sans redevenir la femme complaisante? C'est là qu'intervient la technique de la présence inébranlable. Il ne s'agit pas de se couper ou de dresser des murs, mais d'habiter ton pouvoir, même quand tu es émotionnellement ouverte, sans transformer cette ouverture en vulnérabilité offerte sur un plateau. Tout commence par 3 étapes concrètes. Premièrement, ne t'excuse pas pour ton énergie. Beaucoup de femmes, quand elles se sentent trop sérieuses ou trop calmes, croient devoir compenser pour ne pas paraître froides. C'est une erreur. Le magnétisme ne réside pas dans la douceur, mais dans l'authenticité. Ta tranquillité, ton rythme, ta pause, tout cela fait partie de ta nouvelle identité. S'il ne sait pas supporter ça, ce n'est pas à toi d'adoucir qui tu es. L'inconscient masculin respecte ce qui ne change pas par peur. Alors, quand il revient te tester, car il le fera, réponds selon ta vérité, pas selon ses attentes. Deuxièmement, garde ton énergie centrée sur toi, même en sa présence. Ça peut paraître ésotérique, mais c'est totalement psychologique. Quand tu es face à lui, observe ta respiration. Es-tu en train d'anticiper sa réaction, ou es-tu simplement présente dans ton corps? Cette différence change tout. L'énergie complaisante vit à l'extérieur, toujours tournée vers l'autre, à l'affût de son ton, de son regard, de son humeur. L'énergie inébranlable, elle, reste à l'intérieur, connectée à ce que tu ressens, respirant depuis ton centre, consciente que ta valeur ne dépend pas de sa validation. Fais cet exercice. Chaque fois qu'il te parle, au lieu de te concentrer sur ce qu'il dit, focalise-toi sur ce que tu ressens en l'écoutant. C'est ainsi que tu sauras si tu donnes ton pouvoir ou si tu le conserves. Troisièmement, réagis toujours avec constance. Imagine ceci. Une femme ne charme pas avec l'intensité, mais avec la cohérence. Le personnage complaisant agit avec l'urgence de plaire. La femme avec une présence inébranlable, elle, agit depuis la cohérence. Et cette cohérence, même si elle semble moins passionnée, crée un désir psychologique d'un niveau supérieur, parce que l'inconscient masculin est attiré par ce qu'il ne peut pas contrôler.
Et ce qu'il ne peut pas contrôler, ce n'est pas l'indifférence, c'est la consistance émotionnelle. Quand tu gardes ton ton, ton rythme et ton attitude, peu importe s'il se montre affectueux ou distant, quelque chose change dans son esprit. Il commence à t'associer à la stabilité. Et la stabilité est le terrain exact où naît le respect. Valéria, la patiente dont je t'ai parlé plus tôt, a appliqué cela à la perfection. Après des semaines passées à ne plus réagir à ses provocations, son ex est réapparu avec le discours classique. J'ai réfléchi, peut-être qu'on pourrait se voir. Avant, elle aurait sauté de joie. Mais cette fois, elle a respiré. Elle a répondu avec naturel, sans froideur, mais avec une présence tellement centrée que la dynamique a complètement changé. Elle lui a simplement dit « Je suis contente de l'entendre. En ce moment, je suis focalisée sur des choses importantes, mais je te souhaite le meilleur. » Il est resté déconcerté. Il n'y avait pas de rejet, mais il n'y avait pas non plus de disponibilité immédiate. Et cette énergie, ce mélange de sérénité, d'élégance et de détachement conscient, a totalement renversé le jeu, parce que c'est là que réside le vrai magnétisme inébranlable. Pas dans le contrôle, mais dans la présence. Une femme peut être dans la même pièce qu'un homme, sans parler, sans regarder, sans chercher quoi que ce soit, et pourtant capter toute son attention simplement parce que son énergie ne bouge pas, en fonction de la sienne. Voilà la véritable cime du pouvoir psychologique féminin. Les plus grands psychologues décrivaient cela comme l'intégration de l'ombre et de la lumière, la capacité d'être aimante sans être dépendante, forte sans être froide. Quand tu arrives à cet équilibre, tu n'as plus rien à prouver. Ta simple présence devient une autorité émotionnelle. Souviens-toi, tu n'as pas besoin de t'endurcir pour être respecté, ni de feindre la froideur pour garder du pouvoir. Tu as seulement besoin de rester présente, consciente que chaque mot, chaque regard, chaque geste est une extension de l'énergie que tu choisis de porter. C'est ça, la technique de la présence inébranlable. Rester chaleureuse mais pas malléable. Rester aimante mais pas disponible par peur. Rester toi, sans jamais baisser ton énergie pour que quelqu'un d'autre se sente à l'aise. Une femme qui atteint ce niveau n'a plus besoin de lutter pour retenir l'attention d'un homme. C'est lui qui se bat pour ne pas perdre la sienne. Et c'est exactement là que l'inaccessibilité émotionnelle devient un art. Être émotionnellement inaccessible ne signifie pas être froide, distante ou impossible à aimer. Cela signifie avoir atteint ce point où tu ne sacrifies plus ta paix pour obtenir la validation de quelqu'un. Tu as compris que tu n'as pas besoin de punir, d'ignorer ou de manipuler pour avoir du pouvoir. Tu dois seulement maîtriser ton monde intérieur. Parce que quand une femme cesse de réagir depuis sa blessure et commence à répondre depuis sa conscience, sa fréquence énergétique change, et tout ce qui l'entoure change avec elle. L'homme qui jouait avec tes émotions perd le contrôle. Celui qui te testait commence à chercher ton approbation. Celui qui te pensait acquise commence à ressentir quelque chose qu'il n'arrive pas à expliquer, un mélange de respect et de désir. C'est l'effet psychologique le plus puissant qu'une femme peut exercer, devenir une présence qui n'a pas besoin de s'imposer parce qu'elle se sent déjà complète. Tu n'as pas besoin d'être parfaite, tu dois seulement être éveillée. Quand tu es éveillée, tu ne réagis plus à ce que font les autres, tu interprètes ce que ton âme essaie de t'enseigner. C'est ce qui t'élève au-dessus du drama, des jeux de pouvoir et de la peur. J'ai toujours dit qu'on ne peut pas influencer une femme qui connaît ses propres ombres. Et tu viens justement de le prouver. Tu as regardé tes blessures sans les laisser parler à ta place. Tu as ressenti l'impulsion de réagir, mais tu as choisi d'observer. Et cette décision, même minuscule, est ce qui sépare une femme émotionnellement esclave d'une femme psychologiquement libre. Alors, à partir d'aujourd'hui, ne te rabaisse plus pour sembler accessible. Ne diminue plus ton énergie pour mettre à l'aise quelqu'un qui ne sait pas t'aimer. Ne justifie jamais ton pouvoir. Incarne-le. La femme vraiment irrésistible n'est pas celle qui cherche l'attention. C'est celle qui irradie une sécurité tellement profonde que les autres ne peuvent pas l'ignorer. Et ce pouvoir ne s'improvise pas, il s'entraîne. C'est pourquoi je veux que tu répètes avec moi maintenant cette déclaration de puissance et écris-la dans les commentaires pour la sceller dans ton esprit. Je n'ai pas besoin qu'on me comprenne ni qu'on me choisisse.
Mon pouvoir est de savoir qui je suis, même lorsqu'on me provoque. En l'écrivant, tu commenceras à reprogrammer quelque chose en toi. Tu diras à ton inconscient, « Je ne suis plus à la merci de personne ». Et quand une femme atteint cet état, elle ne cherche plus à contrôler, elle contrôle, sans le vouloir. C'est ça, l'art caché du magnétisme émotionnel. C'est ça, la psychologie de la femme qui ne réagit plus depuis la douleur, mais depuis la maîtrise. C'est ça, l'essence d'une psyché intégrée, et tu viens de commencer à l'incarner. Si ce message a résonné en toi, je t'invite à laisser un puissant like, à t'abonner et à activer la cloche. Et si tu veux soutenir encore plus cet espace, tu peux désormais rejoindre la communauté des membres du canal et profiter d'avantages exclusifs. Réponses prioritaires, participation au choix des prochaines vidéos et un accompagnement psychologique plus proche dans ton processus de transformation. Et avant de partir, je t'ai préparé 2 vidéos à l'écran, 2 contenus d'une sagesse immense. Je t'attends dans celle que tu choisiras.